Bonjour Céline. Alors, je recommence. Céline, c'est chez qui je vais là. Bon, alors je recommence. Bonjour les amis, il fallait ça pour démarrer. Bonjour mes amis, bonjour Delphine, bonjour Isabelle, je suppose elle est là dès que tu te mets derrière l'écran. Hein. Et alors, aujourd'hui, on va travailler au moins sur une question sur les crop circles, quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps et que Delphine ne connaît pas du tout. Alors, on va poser d'abord les questions. Alors, et situer un peu. Alors, à toi Delphine, j'ai dit bonjour Delphine, mais on t'a pas vu, alors dis un mot. Bonjour Umberto. Oui, voilà, je te laissais parler. Bonjour Umberto. Donc Isabelle est bien là, en effet. Et bonjour donc les amis d'Umberto. Et les tiens. Qui étaient en train de regarder et les miens. Voilà. Bien sûr. Alors. Donc oui, je suis impatiente hein, parce que je ne connais pas le sujet que tu vas me lancer. Et donc, on va aller en canalisation sans mental aucun. Oui. Mais je vais présenter. Je vais présenter quand même le crop circle et je mettrai les images, bien sûr, pour tout à l'heure au montage hein, pour nos amis. Alors, il s'agit d'un crop circle qui est apparu donc à Grasdorf en Allemagne en 1991. Hein, c'est quand même, c'est pas hier. Hein. Et alors, la particularité, c'est que dans 3 cercles de ce crop circle, on a découvert 3 plateaux magnifiques à 50-60 cm de profondeur. Et ces 3 plateaux, un en or, un en argent et un en bronze, d'environ 7 kg à peu près chacun, hein, suivant bien sûr la densité, et représentant justement ce crop circle. Alors la question c'est, mais comment sont-ils apparus là? Comment sont-ils? Quoi donc? Qu'est-ce qui est 3 apparu plateaux, là? Les plaques? ces 3 plateaux qui ont été découverts. Alors pour moi, c'est en lien et ça revient là depuis que tu as commencé à parler de ça. C'est en lien, en fait, il y a un lien avec la civilisation Inca et toujours ce serpent là qui apparaît, le serpent. Donc, comment tu dis le nom? Parce que je suis un peu dyslexique. Le Quetzalcoatl. Voilà. Serpent, d'accord. Serpent à Donc, plumes. pose des questions précises. Alors, ouais, voilà. Pose des questions précises. Tu sais comment ça fonctionne hein, et comment je fonctionne. Hein, donc, oui. Alors, d'abord, ces plateaux sont-ils très anciens? Alors, toujours pareil, hein, les mots ne sont pas justes parce que dans le sens où nous, on va mettre très ancien, mais en fait, on aura la réponse depuis la nuit des temps, dans le sens où, en fait, il faut faire très attention quand on canalise. Alors, je fais une précision par rapport à l'espace-temps. Nous vivons on va dire dans la matière et nous avons un espace-temps. Que nous Linéaire, maîtrisons plus ou moins par rapport à une échelle temps. La problématique, c'est que quand on canalise et surtout quand on va dans des fréquences très, très, très élevées, nos questions en lien avec le temps ne font pas sens. Donc un jour, d'ailleurs, on pourra peut-être faire quelque chose, une canalisation sur le temps, hein, sur peut-être Chronos, Kairos et Aion. Là, c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais du coup, on va peut-être formuler autrement parce que là, le sujet de ce crop circle et de ces plateaux m'amène très très loin en fréquence. Donc, la question, ça m'ouvre pas les portes qu'il faut. Oui. Alors, je poserai cette question-là. Est-ce que ces plateaux datent d'avant la période Atlante? Oui, c'est avant la période Atlante. Encore plus loin, d'accord. Et alors donc à la rigueur, je te propose d'avancer. Excuse-moi, Umberto, je te propose d'avancer comme ça, vraiment avec des questions comme ça. Oui, c'est important apparemment. Hein oui.
Avant la période Atlante, oui. Bon. Alors, même si les questions ne sont pas toutes Ah, raccordées, alors juste excuse-moi, je coupe. Hein, tu sais que je coupe quand je canalise, excuse-moi. oui, Hein, oui, tout donc on à n'est fait, pas dans c'est les normal, politesses. c'est comme ça. Euh, l'époque de Mu, est-ce que tu sais de quand elle date, cette époque de Mu? Alors, elle est avant Atlante, avant l'Atlantide, Parce que on mais je m'envoie peux des pas infos mettre. sur l'époque de Mu. Oui, d'accord. Donc, c'est très, 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 très loin. C'est très, très loin pour nous. Apparemment, ouais. Donc, On vérifiera plus tard, vas-y, mais hein, en effet, ça remonte très, très loin. ouais, c'est ça. Là, je suis en train de vérifier en même temps, du coup, parce qu'apparemment, c'est important quand même de poser les choses et se situer. Quoi, je vais pas, oui, on donnera les infos, oui, en décalé, mais il y a des notions avec la lémurie. Oui, Voilà, donc les si Lémuriens. j'enlève, voilà, ouais, donc si j'enlève maintenant toute information, parce qu'on sait que l'histoire n'a pas été retranscrite exactement, on va rester vraiment dans la canalisation, mais voilà, il y a des choses qui se jouent vraiment avec l'époque de Mu en lien avec les plateaux. Hein. Mes amis, cette canalisation qui est double, c'est-à-dire que Delphine canalise parfois Isabelle, mais vous allez voir, elle canalise aussi d'autres sources suivant qu'elle se branche, par exemple sur l'Atlantide, sur les Atlantes ou sur les dragons. Voilà, vous verrez. Les niveaux vibratoires, de toute façon, sont différents. Pour cela aussi qu'en fonction des questions, elle doit se repositionner. Voilà, il faut que je vous prévienne maintenant, certains d'entre vous qui me connaissez bien sont parfois étonnés et, parce que je les ai habitués à des sujets plus tangibles que ceux que je traite depuis quelque temps, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas revenir à certains sujets comme les crop circles, bien entendu. Mais ne soyons pas ni fermés ni bloqués par nos limitations. Hein, limitation de 3D, je vais vous le dire par là. Donc il faut donc que je balise un petit peu cette vidéo qui va partir parfois très loin et dépassant largement donc la 3D évidemment, la 4 voire la 5D. Hein. Alors pour certains, ce sera de la poésie, de la bande dessinée, du mythe, une histoire de Platon, voire des visions d'Edgar Cayce, qui parlait aussi de tout cela, hein, de l'Atlantide. Et il faut accueillir et prendre ce qui vous parle, comme un conte ou une vision, ou tout simplement une réalité d'une autre dimension liée à Gaïa, qui est la Terre dans sa dimension supérieure. Il faudra donc lâcher un peu le mental, quoi. Et parfois, nous serons à nouveau dans cette 3D si familière. Et la conclusion est justement de comprendre pourquoi on en arrive à ce qui se passe actuellement. Mieux comprendre pour mieux être. Bon, j'aurais pu dire agir. À tout à l'heure. Voilà. Alors, est-ce que ces plateaux représentaient, puisqu'ils ressemblent, puisque le dessin sur ces plateaux est le même dessin que le crop circle, c'est ça qui est très étrange. Et est-ce que ces plateaux donc représentent une constellation, le système solaire? Alors, j'entends la question, mais de quel système solaire me parles-tu? Alors justement, le nôtre, parce que Non, c'était bien là la question, est-ce qu'il représente notre système solaire? non.
Ça représente un système solaire, mais pas le nôtre. Alors là, c'est difficile de savoir quel est. Alors, ah ouais, c'est un autre système solaire. Ouais, là, on est vraiment sur quelque chose de très IT, mais on n'est pas dans la représentation de notre système solaire. Non. Nous, on a cru pendant longtemps qu'il y avait en effet un lien entre, on le verra grâce au dessin, entre donc ce système solaire et la Terre, puisqu'il y a ces différentes. Alors, entre le système solaire en question, mais pas le nôtre, et la Terre, oui, mais ce n'est pas le lien avec notre système solaire. Ah, d'accord, mais la Terre est liée. C'est un autre système. Oui, oui, parce qu'il n'y avait pas forcément la même disposition à cette époque-là. Ah, d'accord, oui, d'accord. Alors, dans ce système solaire, il y a la représentation de 3 planètes qui sont soulignées, et c'est dans ces 3 planètes, enfin ces dessins, hein, qu'on a retrouvé les 3 plateaux, situés à environ 50 à 60 cm de profondeur. C'est quelqu'un qui avait son appareil, un détecteur de métaux. Est-ce que ces plateaux appartenaient plus récemment à une tribu celtique qui les aurait cachés? Alors, les plateaux sont passés de tribu en tribu. Donc, en fait, toi, tu vas capter des énergies celtiques, moi, je vais capter des énergies inca. Et en fait, on sent qu'il y a la notion de transmission. Ça me fait beaucoup penser aux tablettes, des tablettes qu'on avait retrouvées dans le désert de Gobi, je crois. Voilà, où en fait, c'est un peu ça qu'on m'explique, c'est que c'est des tablettes qui ont été transmises, on va dire, entre certaines civilisations. Et ça depuis très très longtemps, parce que n'oublie pas qu'on vient de canaliser qu'il y a un lien avec la période de Mu. Oui, et pour l'instant, on a juste l'accès à 2 bribes, la civilisation celtique et la civilisation inca. Mais si on s'amusait ou si on demandait vraiment d'aller ouvrir la porte, et je peux le faire, je vais aller voir, hein, du coup, puisque je suis autorisée à ça, je vais aller voir en fait dans quelle civilisation ces tablettes sont passées, par quelle civilisation, hein, si tu veux bien. On est OK? Tout à fait, c'est la bonne question. Alors, tu peux poser des questions de différentes civilisations, comme ça c'est plus facile pour moi, je ne mets pas le mental. Donc, ces plateaux ont été découverts en 1991 et nous avons pensé que c'était dans un lieu celtique d'abord. Donc, ce serait la dernière civilisation qui les aurait cachés, serait donc la civilisation celte, avant que le village soit brûlé. Et donc, les civilisations antérieures, s'il y a un lien avec les Incas, c'est que c'est passé de l'Amérique en fait, jusqu'à l'Europe. oui, mais là, ce qu'on peut poser, c'est est-ce que ces tablettes sont passées par la civilisation Maya? Est-ce que c'est passé par la civilisation Toltec? Oui. Est-ce que c'est passé par la civilisation Atlante? Donc, je te laisse poser les questions. Tu Oui, le alors, sais que les questions, elles doivent passer par toi. Est-ce qu'il y aurait un rapport avec, du coup, la période où les Celtes ou les Scandinaves, hein, à l'époque, hein, les Vikings, avaient été allés en Amérique, justement, une époque où il y avait des passages. Tout ce que j'ai entendu entre-temps, puisque tu insistais sur la civilisation celte et viking, apparemment, il y a aussi quelque chose à comprendre par rapport aux dragons. Alors, il faut savoir que les dragons, en fait, c'est un peuple qui a existé. Après, c'est entendable ou pas pour certaines personnes ou pas. Mais... Les dragons, cela peut ne pas parler pour certains, évidemment. Or, depuis quelques années, il faut savoir que les dragons sont revenus vers les hommes pour les aider, pour les guider, leur permettre de passer cette phase de transformation. Je connais quand même quelques amis
je peux les compter quand même sur les doigts d'une main, même de deux mains, qui les voient, canalisent, travaillent avec eux. Alors donc, évidemment, ils sont canalisés par certains médiums, car ils sont dans une autre dimension, bien entendu. Une dimension invisible pour les humains en 3D. À l'époque dont parle Delphine, vous allez le voir, ils étaient comme la Terre, sur une vibration supérieure, comme les anges, par exemple, ou les petits êtres de la nature, etc. Vous n'ignorez pas qu'il existe un grand nombre de niveaux vibratoires et de réalités. Les plus accessibles étant bien sûr la 4 et la 5e dimension. Voilà. Le peuple des dragons a existé, c'est-à-dire qu'ils avaient une conscience très présente et ils ont collaboré avec les terriens à un certain moment. D'autres fois, ils ont été combattus, d'autres fois, ils ont été asservis. Et en tout cas, ces tablettes sont passées par le peuple des dragons. Donc, j'ai une info qui est arrivée directement. Parce qu'en fait, je vous explique, Umberto sait très bien comment ça fonctionne. C'est qu'autant des fois, je vais recevoir des infos directement, autant des fois, les infos, il faut qu'elles vont arriver en posant des questions, parce qu'en posant des questions, ça va ouvrir des portes auxquelles je vais avoir accès à l'information. Donc, j'ai vraiment différentes sources. Je fonctionne différemment. Soit elles viennent à moi, ou soit il faut que j'aille chercher les infos. Donc, voilà, celle qui est venue à moi, c'est cette notion où on peut comprendre que ces tablettes sont passées aussi par le… Dès que tu as parlé de Vikings, ils m'ont montré les dragons. Et en fait, on voit vraiment que les dragons sont venus prendre, mais moi j'ai demandé, est-ce qu'ils sont venus voler? Non, ils sont venus récupérer. Quelque chose qui leur a été, on les a dépossédés de ces tablettes-là, ils sont venus les récupérer. Hein, voilà. Alors par hasard, donc je viens de découvrir donc, cette canalisation. Il faudra que je retrouve d'ailleurs qui me l'a envoyé. Alors voilà, je vous laisse faire le lien. Il y a de cela des milliers d'années, vous étiez déjà présent à des événements similaires. Et il s'agit de la chute de l'Atlantide. Et vous aviez à faire des choix plus ou moins conscients, mais bien des choix néanmoins, qui vous ont orienté selon le niveau de conscience de chacun. Oui, vous étiez présent à cette époque, tous, pratiquement tous. Vous étiez présent à une époque où déjà votre société s'était scindée en deux groupes adverses, deux groupes montés l'un contre l'autre. C'est exactement ce qui est sur le point de se produire dans les semaines à venir. N'oubliez pas, chers amis, n'oubliez pas que ces mêmes choix se présentent devant vous, que vous aurez la possibilité, encore, non de faire le bon choix ou le mauvais, car il n'y a pas vraiment de mauvais choix, mais de prendre une orientation qui vous mènera soit directement vers la lumière, ou indirectement, en passant par des détours, plus ou moins souhaités, plus ou moins désirables, qui retarderont et qui risquent de retarder l'humanité entière. Alors justement, j'avais déjà fait sur un post ou une vidéo, j'avais déjà dit que plus on attend, plus ce sera difficile. Plus les gens se réveillent vite, mieux c'est. Et s'ils mettent du temps à s'éveiller, bien évidemment, ce sera beaucoup plus difficile, les obstacles seront plus sensibles. Et on le voit de jour en jour. Ça fait quand même presque 2 ans. Et ceux qui ne se réveillent pas maintenant se réveilleront suite à des événements douloureux. Pourquoi il était nécessaire que ces 3 plateaux réapparaissent pour l'humanité en cette période? Ce n'est pas un hasard. Alors, non, ce n'est pas un hasard, en sachant que alors je vais éviter d'employer le mot pour ne pas être censuré, mais on sait que les tablettes, donc ensuite ont été forcément, on va dire, sont parties dans les circuits des gens qui surveillent tout ça. Hein, voilà.
on va peut-être éviter le mot de Oui. je ne sais pas où. Alors, si tu sens qu'on peut le dire, tu le dis. Hein. Et où soi-disant, ils auraient fondu les tablettes, hein, c'est ce que c'est ça. Oui, en tout cas, elles ont été mises de Donc, côté. mais en fait, bien sûr qu'elles n'ont pas été fondues, elles ont été mises de côté. Mais alors, ce que je ressens, c'est qu'en fait, Oups, je suis en train de partir très haut. Allez, je ferme les yeux pour y aller. Et en fait, ce que je ressens, c'est que ça a été posé là volontairement, c'est-à-dire qu'ils savaient aussi que ça allait être récupéré par ces gens-là, hein, on va dire, qui travaillent avec différents gouvernements pour surveiller aussi tout ça. Donc, il n'y a pas eu de surprise, c'est-à-dire que la récupération, ce n'est pas une surprise, ça a été posé là pour que ça aille dans ces mains-là. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de connaître le pourquoi. Parce qu'en fait, ces tablettes, ce que je comprends, c'est que ces tablettes, elles sont encodées, mais elles sont vivantes. C'est-à-dire que là, on se retrouve, les images que je reçois, c'est vraiment des images un peu de Indiana Jones. Elles ont une fréquence qui est différente si les trois sont réunis ou si les trois sont dissociés. Elles fonctionnent ensemble. Hein. C'est juste hallucinant tout à fait. les fréquences que c'est je le reçois. même dessin sur les trois. Ouais, et elles ont été faites dans des métaux séparés. Alors, est-ce que c'est vraiment de l'or, de l'argent et du bronze? En tout cas, de l'or et de l'argent, c'est sûr. Le troisième, c'est un mélange, oui, quelque chose. Oui, mais est-ce que c'est vraiment, on va dire, l'or tel qu'on le connaît actuellement sur notre planète? Est-ce que l'argent, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'elles sont très, très anciennes et que du coup, c'est dans un métal qui est bien plus pur ou bien plus, on va dire, il y a une sorte de technologie, on va dire que… alors, attendez, je vais chercher les infos. Est-ce que c'est une technologie, un métal que nous… Non, tu vois, c'est vraiment un métal extraterrestre, en fait. Oui. Donc, on pourrait l'assimiler à de l'or, à de l'argent, mais ça reste un métal extraterrestre qui, pour nous, notre compréhension est assimilable à ces métaux que nous connaissons. Mais ce n'est pas de cette… C'est une autre densité. Et il faut savoir qu'on me parle d'encodage parce que c'est comme si elles étaient vivantes ensemble. Tu sais, c'est un peu comme dans les films Indiana Jones où tout d'un coup, je récupère telle pierre, et puis ou tel crâne, et ensemble, tout d'un coup, il y a des trucs hallucinants qui se passent, des portes qui s'ouvrent ou qui se referment sur le temple. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Et en fait, ce que j'entends, c'est que quand ils ont eu ça dans les mains, ils ont eu de belles frayeurs parce qu'apparemment, ils ont vécu des choses pas très normales. Et apparemment, ils ont eu de belles frayeurs et ils ont compris ça, que c'était bien de les isoler. Donc, a priori, elles existent toujours, elles ne sont pas fondues, elles seraient isolées. Hein. Alors, j'ai fait des expériences avec les blés issus d'un crop circle. En effet, si vous mesurez une tige ordinaire et un épi de crop circle, l'épi peut vibrer 5 fois ou moins plus fort que l'épi ordinaire. Et si vous mettez 3 épis de crop circle en triangle, vous multipliez encore et vous pouvez obtenir, par exemple, une vibration 10 fois plus grande que l'épi ordinaire. Et ainsi de suite, hein, suivant tout ce qu'on peut faire. Donc, pour en revenir au plateau, le fait de les réunir en triangle, cela crée une vibration très puissante et peut donc, selon l'encodage, avoir des effets particuliers. Ce qui s'est passé. D'accord. Maintenant, on peut aller comprendre plein de choses du coup avec ce qu'on vient d'entendre. Oui, c'est énorme. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qui nous intéresse aussi, c'est ceux qui ont dessiné ce crop circle, c'est-à-dire qui nous l'ont apporté. Il me semble d'ailleurs que ce sont les Acturiens. Est-ce que ce sont les Acturiens qui ont… Oui.
Ouais. Donc, ils ont décidé là-haut que c'était l'heure pour nous de recevoir ces messages. Ouais. Alors, en même temps, je recevais, ils me montraient le cristal, le fameux cristal des Atlantes, de la période Atlante, où j'avais été largement enseignée sur cette civilisation Atlante. Et ce fameux cristal qui servait en fait de connexion, c'est pour ça qu'à une époque des Atlantes, les Atlantes avaient atteint cet état, on va dire, d'homme et de divin et de Dieu, parce que en fait, ils avaient ce cristal qui était au centre de leur, comment dire, de leur civilisation. Ils étaient reliés, mais sans jeu de pouvoir, sans jeu d'ego, sans jeu de supériorité. Et ils savaient que la connexion à ce cristal crée des reliances juste incroyables qui leur permet de vivre l'incarnation tout en étant des dieux, on va dire, incarnés. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, j'ai eu une vision juste magnifique avec ces 3 tablettes qui forment comme une base de triangle et ce cristal au milieu. Donc, si on monte ça, non plus en dessin, en 2D, mais en 3D, imaginez qu'en fait, on a les 3 tablettes. Alors, hop, je fais le triangle, voilà. Les 3 tablettes à chaque angle d'un triangle. Et ici, là, on a le cristal et après, on le monte du coup en volume. C'est-à-dire que le cristal est ici. Oui. Et donc, on m'envoie ce schéma qu'on pourrait aussi associer à de la géométrie sacrée. Et ce que je comprends, donc, c'est que ces tablettes, à un moment donné, aussi ont eu un rôle important dans la civilisation atlante. Ça y est, j'ai l'info. Oui. OK. Maintenant, attention, c'est du haut niveau. Donc, on verra. Chacun prendra ce qu'il est capable de prendre avec sa conscience. Et on fera un sujet sur la conscience. Donc, en fait, je vais jusqu'au bout quand même. Et je te laisse, Umberto, censurer ou pas. Oui. Ce qui peut être entendable ou pas. Ouais, ou pas. C'est toi qui vois. C'est toi le maître, le gardien de tes vidéos. Et en fait, ce que je comprends, alors je vous raconte une histoire atlante. C'est que du coup, ces Atlantes étaient connectés à ce cristal. Et à un moment donné, on va revenir sur le peuple reptilien, ils ont eu vent de l'existence de ce cristal qui permettait aux Atlantes d'être reliés en fait à des sources divines juste hallucinantes. Et donc, ils s'étaient missionnés à voler le cristal. Par contre, pour le voler, ils ont voulu le substituer. Et donc, en parallèle, ils ont développé une technologie pour créer un cristal en résine, de la résine pour reconstituer le cristal. Et ils avaient mis au point, en fait, substituer le cristal des Atlantes, le remplacer par le cristal synthétique, on va l'appeler comme ça, pour en fait, d'une part, alors leur but premier, c'était pas que les Atlantes ne soient plus connectés au divin, c'était eux essayer de réussir à être connectés à la source, puisqu'on sait que la source est porteuse de l'énergie d'amour et ils n'ont pas accès à l'énergie d'amour universelle. Et donc, ils ont voulu voler ce cristal pour essayer d'être connectés, d'être reliés à cette source universelle, à cette source et cet amour universel qui est dans cette source. Et en fait, c'est comme ça d'ailleurs que le peuple atlante, à un moment donné, quand ils ont compris, ils ont essayé de résister. Apparemment, les tablettes ont joué un rôle important, c'est-à-dire que les tablettes, a priori, ont donné, ont été positionnées pour permettre d'être reliées aux galactiques. Donc, en fait, il y a des forces galactiques qui sont venues pour essayer de contrer le peuple reptilien par rapport à ce vol du cristal central. Et donc, c'est cette fameuse pyramide que je vous ai montrée avec les mains, donc avec le cristal au milieu et les tablettes, qui est informée, sauf que c'est un peu comme dans un film d'action, avec des agents spéciaux, des missions impossibles ou autres. Et en fait, ils ont informé ils ont informé, oui, des aides galactiques de venir essayer de contrer ce vol qui était en cours. Et ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, c'est là que les Atlantes ont dû autoproclamer la destruction du peuple atlante. C'est-à-dire qu'en fait, les Atlantes ont détruit leur civilisation, mais pour protéger le cristal. Donc, ce qu'il faut comprendre, tu comprendras le lien, Umberto, je suis obligée de vous raconter ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, donc, les gardiens, on va dire, ceux qui étaient missionnés à garder en fait ce cristal,
ont dû autoproclamer la destruction. Donc, avant que les reptiliens volent le cristal du coup a été démoli, a explosé en 1000 morceaux, et c'est le cas de le dire, parce que du coup, il y a plein de parties du cristal qui est partie dans différentes eaux de notre planète, différentes eaux, hein, pas des eaux, différentes eaux de notre planète. Et justement, c'est là que le peuple atlante, qui avait une foi absolue, donc qui n'avait pas peur de la mort, a commencé à opérer sa transformation en homme mi-homme, mi-aquatique. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait du coup aller plonger dans l'eau pour aller récupérer certains cristaux détruits, le cristal détruit, certains morceaux de cristaux pour aller le reconstituer. Et c'est là que le peuple atlante est devenu un peuple qu'on peut appeler, je crois, amphibien. C'est-à-dire qu'en fait, en enlevant ses peurs, en acceptant d'aller dans l'eau et de plonger dans l'eau et de boire la tasse en sachant qu'il avait à la fois absolu, il savait qu'il n'allait pas mourir, il allait juste opérer une transformation de branchies qui fait que du coup, certaines personnes du peuple atlante se sont transformées justement, on va dire, en hommes-poissons. Et derrière, il y a eu différents peuples, comme il faut aller après creuser avec les Lémuriens. Bref, donc je vous raconte cette histoire. Pourquoi? Parce qu'on me dit de vous la raconter. Donc ça, j'ai déjà été enseignée de ça. Et là, et je vous remercie, et je te remercie Umberto, du coup, de venir sur ces tablettes, parce que c'est en train de me donner la continuité des enseignements que j'avais commencé à recevoir en 2012, bizarrement en 2012. Notamment lors d'un baptême de plongée à 12 mètres de profondeur dans les eaux du Mexique, où je suis partie, voyager pendant cette plongée-là. On sait que les Atlantes sont devenus un peuple de la mer, après l'effondrement. Platon parle de tout cela, et d'après ce que dit Delphine, certains Atlantes auraient développé des capacités à plonger très profondément dans la mer. Mais il ne faut pas oublier la capacité de ces êtres de passer aussi, pour certains, dans une autre dimension. On était quand même quand même beaucoup plus évolués que nous en cette fin de cycle. Donc, qui dit des dimensions, dit décorporation. Ce qui permettait d'aller visiter, par exemple, les abîmes, les abysses. Quand on comprend la possibilité qu'ont certains chamans à passer dans une autre dimension, on peut comprendre plus aisément les contes, les légendes, les grands mythes. Et cela peut alors permettre à certains de mieux comprendre aussi l'invisible et ce qui se passe là derrière les apparences. Et donc, si je reviens sur les tablettes, ça veut dire que les tablettes, on sait maintenant, avec ce qu'on est en train de dire là, qu'elles ont déjà de toute façon été dans les mains positives des Atlantes, dans les mains des Incas, dans les mains des Celtes et dans les mains du peuple des dragons qui a récupéré, parce que dès que tu as prononcé le mot viking, a priori, le peuple viking les avait un peu volés. Je dirais un peu comme là, ceux qui travaillent pour le gouvernement nous les auraient un petit peu volés, quoi, en fait, d'une certaine façon. Donc, ce qui est intéressant, vas-y, pose des questions. Est-ce que donc c'est intéressant de lier cette période atlante avec tout ce qu'on sait, la disparition et tout, et notre période où normalement on va vers la lumière et cette fois-ci l'humanité va. Voilà. Merci, tu es très inspiré et tu as beaucoup de ressenti parce que c'est exactement ça qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, si c'est apparu récemment et que tu as eu l'envie qu'on en parle et qu'on analyse aujourd'hui, c'est pour comprendre que ce que l'on vit actuellement, on revit ce que l'on a, entre guillemets, échoué à la période Atlante. C'est-à-dire qu'à la période Atlante, toujours pareil, par des jeux de manipulation, des jeux illusoires et des jeux de ce que j'appelle de costumes, eh bien, on avait mis tout en place. On savait qu'à un moment donné, on pouvait se faire voler le cristal et on en avait la protection. Je dis on pour tous les Atlantes qu'on a pu être à cette époque-là.
Et on a vraiment tout fait pour le protéger, sauf que ben voilà, hein, il y a des choses qui nous échappent. Et on s'était préparé, on avait tout mis le système en place justement, où on s'était préparé. Imaginez qu'on met, on met une bombe en fait, hein, on met de la dynamite sous quelque chose qu'on ne veut surtout pas détruire, mais à un moment donné, on sait que quand il faut protéger en fait la flamme sacrée, la lumière, la source, vous le voyez comme vous voulez avec vos différents niveaux d'avancement, et bien à un moment donné, on va être obligé dans cette foi absolue de dire de toute façon, on n'a pas peur de la mort n'existe pas, nous sommes conscience, donc nous acceptons de nous désincarner et quelque part de protéger tout simplement la source et donc de détruire ce qui nous relie à la source pour que ça n'aille pas dans les mains en fait de gens qui vont utiliser ça pour en faire l'inverse, c'est ce qu'on appelle la lumière inversée. Et en fait, en effet, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui là, c'est en train de vous dire, nous vivons exactement la même chose. Et en fait, c'est aussi peut-être pour vous dire d'accepter aussi de faire des deuils sur certaines choses. Ne restez pas attachés, lâchez vos résistances à des choses qui sont, on va dire, bien futiles. Donc, on dira de la matière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hop, il y a Isabelle qui arrive en moi. Donc aujourd'hui, l'enseignement que vous pouvez recevoir par cette canalisation, c'est de recevoir, de dire aujourd'hui, vous êtes peut-être attaché à votre maison, vous êtes peut-être attaché à votre voiture, vous êtes peut-être attaché, bref, à des choses de la matière, matérielle. Mais aujourd'hui, vous êtes rentré en fait depuis très très longtemps et on pourrait dire depuis la nuit, depuis la période Atlante, depuis la destruction de ce cristal, vous êtes rentré dans cette ère où la lumière inversée a joué, à travailler avec vous, avec un miroir, ce qu'on va pouvoir dire un miroir aux alouettes, à vous faire croire que la vérité était là alors que la vérité était ailleurs. Comme j'ai pu l'enseigner, comme les êtres de lumière ont pu l'enseigner à Delphine, elle a pu montrer d'ailleurs par des schémas à Umberto, le triangle vers le haut amène vers la lumière, vers War, l'or, War, O-W-R, qui veut dire en hébreu la lumière. Et à un moment donné, les jeux se sont inversés et sont venus amener ce triangle vers le bas, vers l'or. L'or, la matière qui vous a amené vers les jeux de cupidité. Et en fait, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes rattachés en fait à la fausse lumière, à la lumière inversée qui vous fait croire que avoir, c'est posséder. Avoir, c'est avoir de la matière. Mais comprenez bien que avoir, et c'est avoir la foi en vous qui vous permet d'être relié à la lumière, la source, à la lumière divine. Donc, ne vous trompez pas de paradigme. Ne vous trompez pas. Avoir n'est pas posséder. Avoir est un état d'être. L'état d'être dans la foi absolue, dans la reliance absolue à la source. Avoir, c'est être. Ce n'est pas posséder. Merci Isabelle. Merci. Bon, bah, tout ça, c'était à voir. C'est à regarder précisément. De très près. D'où une question qu'on pourra poser tout à l'heure, c'est développer sa lucidité actuellement. Alors, nous pouvons enchaîner là-dessus si tu le souhaites. Mais on va d'abord terminer, bien sûr, et à moins qu'il y ait encore des questions. J'entends que non. Aujourd'hui, vous avez reçu Oui. l'enseignement Voilà. qui est juste. Et je soufflais à Delphine de vous montrer la carte qui a été tirée tout à l'heure. Hein. C'est ça, j'allais te le demander. Certaines personnes se demandent un petit peu ce qui se passe. Ils ne comprennent pas forcément. Eh bien, sachez que Isabelle, qui travaille avec moi depuis 3 ans, qui était ma compagne, et qui est partie en début du mois de juin, dans ses souffrances, évidemment, depuis
3 ans, c'était comme ça. Eh bien, avec Isabelle, on continue à travailler. C'est elle qui a choisi Delphine, qui se trouve à peu près 1000 km de chez moi. Elle a choisi Delphine, elle est allée la voir, elle lui est apparue et elle lui a demandé de travailler avec moi, c'est-à-dire de canaliser les messages d'Isabelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. N'allez pas chercher quoi que ce soit d'autre. Certains ne comprennent pas. Ils se demandent aussi si c'est pas une façon d'attacher, enfin d'empêcher Isabelle de monter. C'est complètement à côté. Non, non, Isabelle est dans la lumière. Isabelle est mon guide, un de mes guides actuellement. Isabelle est très haut et elle a un enseignement à faire passer. Elle a des messages à nous donner. Elle est là avec nous. Elle aide tous les gens qu'elle a connus et d'autres encore, s'ils lui demandent, dans la mesure du possible qu'elle peut, évidemment. Et donc, Delphine et moi faisons ces petites improvisations, canalisations d'Isabelle. On ne connaît pas vraiment les sujets forcément, ils viennent voilà, en fonction de nos ressentis et des questions aussi que certains nous posent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est Isabelle qui vient me voir, c'est Isabelle qui est là, c'est pas moi qui cherche à la retirer, pas du tout, bien au contraire. Isabelle est enfin dans la paix. Après toutes ces souffrances, comme elle me l'a dit, elle est dans son paradis blanc. Et elle en profite pour travailler pour nous tous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous remercie, mes amis. Alors voilà, tu peux nous montrer la carte que tu as tirée avant. Donc je vais montrer. Elle est vraiment très présente et là, du coup, c'est rigolo parce que maintenant j'arrive à la canaliser les yeux ouverts. Donc c'est encore un changement pour moi, une progression. Merci Isabelle. Donc la carte qui a été tirée en lien, en lien avec cette canalisation de ce matin, c'est celle-ci. Vous rayonnez. Donc, tu veux que je te la... Tu veux que je la lise, Umberto? Alors, de ton jeu d'oracle, de ton jeu de cartes, c'est celle du 21 mai 2017. Donc, où est indiqué derrière, vous rayonnez. Donc, la terre qui rayonne comme un soleil, c'est la joie, la fierté et la satisfaction. Vous rayonnez, vous étiez en quête d'un éveil spirituel et vous y arrivez. La terre vous accompagne. Elle resplendit comme un soleil et vous la suivez dans cette ascension qui a commencé depuis quelques années et qui s'accentue de jour en jour. L'éclipse du 21 est un signe très fort. Les portails d'énergie s'ouvrent à vous. Ça, c'est ta carte, Umberto, et j'ai juste envie de faire une précision puisque je travaille beaucoup avec les énergies lunaires. Et hier, en faisant la capsule sur ma chaîne YouTube de la nouvelle lune du 7, en fait, c'est très marrant cette synchronicité parce que du coup, on a eu de beaux messages aussi concernant cette nouvelle lune. Et elle parle aussi de rayonnement et surtout d'engagement. Et je fais un lien avec la carte, du coup, qu'on a tirée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'irai plus loin, c'est qu'en fait, ça c'est les enseignements que j'ai reçus entre hier et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il vous est demandé, certes, donc d'être enraciné, d'être aligné, d'être centré, donc de rayonner, puisque quand on est centré, on ouvre le chakra du cœur et on rayonne. Et de vous engager avec ce rayonnement-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, c'est bien de rayonner, mais maintenant, c'est où en êtes-vous avec l'engagement, avec la lumière? Voilà, j'ai tout dit, je te laisse la parole, Umberto. Oui. D'ailleurs, dans ce crop circle, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que en fait, c'est deux crop circles qui se ressemblent très fortement. En fait, là, ce qu'on peut voir surtout, c'est que il est marqué Soleil, Lune, Terre, et dans le crop circle dont on a parlé, il y avait aussi cette notion parce que tu vois, on a en fait une représentation
du système autour de la Terre, on va dire, on va prendre la Terre, mais d'une autre époque. Et là, on retrouve quand même encore une illustration avec la Trinité, quoi, Soleil, Oui. Terre, Lune, tu vois. Mais du coup, je vais relancer puisque j'ai des infos qui arrivent en même temps. Donc, je relance quand même le sujet par rapport au sujet de départ qui sont les tablettes. Il y a tout le temps cette notion, on m'indique qu'il y a tout le temps cette notion de 3. Et quand je pose des questions de pourquoi 3, pourquoi vous m'indiquez tout ça, il y a tout le temps cette notion de la Trinité. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, Umberto, et c'est très intéressant, c'est qu'en fait, la Trinité, pour nous les terriens, elle se passe entre le Soleil, la Lune et la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on m'indique, c'est que autant il peut y avoir ces tablettes qui ont joué un rôle important et qui ont permis nos reliances fréquentielles, énergétiques, autant, a priori, aujourd'hui, l'humain, en tout cas la majorité des humains, n'ont pas compris l'importance de cette reliance de nos 3 astres principaux qui sont donc, quoi, on ne peut pas mettre la planète comme un astre, mais c'est 3, on va dire, je ne sais pas comment on peut nommer, hein, mais on se comprend, ces 3, on va dire, sources d'énergie. Et il faut vraiment que vous compreniez en conscience, dès aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore compris avant, que au lieu d'aller chercher un petit peu le Saint Graal avec ces tablettes, ces tablettes, j'aimerais les voir, ça doit être super puissant, c'est de comprendre qu'on a l'accès aussi à une forme de puissance qui existe sous nos yeux, qui sont la Lune, le Soleil et la Terre. Et aujourd'hui, on vous demande de regarder, en fait, presque ça déjà comme un crop circle, c'est-à-dire qu'en fait, imaginez que vous prenez de la hauteur et que tout d'un coup, d'un point très haut dans la galaxie, en fait, tout d'un coup, ça fasse une impression et que vous voyez bien cette représentation de un cercle la Terre, un cercle le Soleil, un cercle la Lune, et que ça, c'est relié. Et a priori, voilà, donc le sujet que tu as lancé n'est pas du tout anodin, Umberto, parce qu'on peut en recevoir plein d'enseignements pour même notre vie de tous les jours. Donc, il pourra peut-être y avoir une partie 2, une partie 3, c'est toi qui gères tes capsules, mais c'est juste magnifique là ce que je reçois en visuel et en audio. Et peut-être qu'on peut rester sur ça. Déjà, prenez conscience. On peut rester sur d'ailleurs le titre, hein, la Terre qui rayonne comme un soleil. C'est le moment. Mais dans la Terre qui rayonne comme un soleil, c'est l'humanité aussi. Tu vois? Dans la Terre qui rayonne comme un soleil, c'est l'humanité. Avec l'humanité. Et oui, et donc c'est bien, quand on parle aujourd'hui de souveraineté, c'est ça, c'est soyez souverains. Les astres aujourd'hui ont décidé d'être souverains, justement, en plus en nous aidant. Et c'est bien l'humanité dont on parle aujourd'hui, bien sûr. Bon, eh bien, écoute, merci Delphine, merci Isabelle, merci à vous de nous suivre. Et puis, on va en faire une autre. On va se reposer là, hein, et on enchaîne sur la conscience. Bon, voilà. Hein. Bon, même si toi, tu es dans ton studio et que moi, je suis dans ton salon, on est reliés. Oui, parce que depuis quelque temps, tu profites du soleil du sud et tu as découvert le vent d'automne de la région lauragaise et toulousaine. Oui, tu t'as décoiffé d'ailleurs. Merci à toi de m'avoir accueilli. Allez, à bientôt. À la prochaine. À bientôt. Bonne journée à tous.